Bonjour Sylvaine, Bonjour Amélie. comment vas-tu? Bah, écoute, ça va. Bon, parfait, merci de prendre ce temps pour nous partager un peu ton expérience à travers ta Avec famille. plaisir. Si ça peut aider, avec plaisir. Alors toi, tu es en cours d'accompagnement. Oui, Tu pas encore fini, tu non. commencé il y a combien de temps? Là, on arrive je crois que ça fait 2 mois aujourd'hui. Voilà, C'est bon, la bah, date parfait. anniversaire. Donc 2 mois. R on va faire un peu un retour en arrière. Où est-ce que tu en étais avant ces 2 mois? Ouh là! Alors, j'en étais, on va dire, en mode, ras-le-bol. Mais ras-le-bol de chez, ras-le-bol, de situations, répétitives. Où, clairement, c'était toujours les mêmes schémas, c'était toujours, en fait, les mêmes rencontres, où j'avais plus l'impression, moi, de me trahir, que d'être vraiment moi. Et ça a été vraiment un élément déclencheur. Pas grand-chose, vraiment pas grand-chose, mais qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et là où je me suis dit: «C'est plus possible. Je veux plus ça». En fait, j'arrivais à un point de ma vie où vraiment je voulais plus ça. Je voulais autre chose et j'avais déjà fait d'autres choses avant qui m'ont aidée clairement, et après même dans le reste, voilà, qui aujourd'hui qui m'ont vraiment permis, d'avoir aujourd'hui une autre vision, une autre avancée et également, mais c'était vraiment un ras-le-bol en fait. C'était, pas d'investissement, pas enfin voilà. C'est moi je donnais beaucoup, mais finalement je recevais rien en fait, ou pas D'accord, donc grand-chose. si j'ai bien compris, ce que tu vivais à répétition, c'est que toi, tu donnais beaucoup. Oui, Donc toi, tu avais pas de problème à faire des rencontres, tu faisais des rencontres, non, pas du tout, pas du tout. mais J'avais aucun problème. voilà, mais le truc, c'est que toi, tu donnais tout, tu avais envie de plus d'engagement et en Oui, face, rien, rien. Et à rien. chaque fois, tu étais face à ce À chaque fois, à chaque fois, à schéma. chaque fois, à chaque fois. Donc c'est pour ça que, oui, alors avoir la facilité de faire des rencontres, oui, c'est bien. C'est vrai que c'est pas une difficulté, chez moi. Pour autant, c'est pas enfin, j'ai envie de dire, c'est pas pour autant que j'étais plus heureuse, en fait. C'est, la quantité fait jamais la qualité et en Bien fait, sûr, moi, c'était ça. Vraiment, je me dis, j'en veux pas des milliards, bien sûr, j'en veux un. bien sûr. Ouais, ouais, complètement. Et en quoi voilà, quel impact ça avait dans ta vie? Tu dis qu'il y avait un ras-le-bol. Est-ce que tu étais saoulée? Est-ce que, tu étais, voilà, je sais pas, tu avais un sentiment triste ou un peu, de lassitude ou déprimée? Émotionnellement, tu le vivais comment ça, toi? L'injustice, c'est-à-dire que, je me disais: «Mais, punaise, au fond de moi, je suis une belle personne». Enfin, voilà, je le vois avec mes amis, je suis une belle personne, je donne, je m'intéresse à plein de choses. Enfin, voilà, j'ai un univers qui est très riche et finalement, je trouvais que ça rendait pas finalement un peu hommage à la personne que j'étais. En fait, je me dis: Mmh. «Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'ils me voient? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?» Je comprenais pas, hein, vraiment, et c'est pour ça qu'en fait, finalement, même avec déjà qui j'étais, plus j'en faisais et en fait, finalement, moins on me voyait, quoi. C'était toujours l'escalade et l'escalade et l'escalade et ouais, c'était vraiment ce sentiment, d'injustice, L'injustice, d'injustice. Ah ouais, complètement. l'incompréhension. Ah ouais, complètement. C'était vraiment donc ouais, c'était, je me disais: «Mais mince, j'ai fait ça et en fait, je l'ai fait ou je l'aurais pas fait». C'était la même, mais la même, la même, la même. Injustice, incompréhension. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu avais essayé, voilà, auparavant? Qu'est-ce que tu avais essayé pour résoudre ça? Alors j'ai fait pendant 1 an quand je me suis séparée, en fait, avec, le père de mes enfants, j'ai fait pendant 1 an, de la thérapie avec, un psychologue, où en fait, moi, au départ, j'étais beaucoup sur, mes émotions. Et en fait, du coup, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui faisait à un moment donné que j'avais ces émotions-là et cetera. Donc on a beaucoup travaillé finalement sur mon passé, ce qui m'aide aujourd'hui d'ailleurs beaucoup dans le coaching. Donc voilà, ça a été bien. Pour autant, ça ne me donnait pas des pistes en fait concrètement puisqu'en fait on travaillait le passé, sauf que, le passé, il est passé. Ça m'a donné des clés de lecture, mais ça ne me permettait pas finalement, de me projeter Mmh. dans ce que moi je voulais être. J'ai continué aussi, dans la notion, des émotions. J'ai fait une autre technique en fait qui s'appelle la technique ALPE où en fait on revit, des moments et où en fait on essaye de diminuer les impacts, physiques des émotions. Donc c'est pareil, hein, tout ça, ça a super bien marché. Pour autant,
toujours le même schéma, Oui, toujours le même ça a schéma, bien marché au toujours. niveau de tes émotions, Ouais, mais concrètement dans ta vie sentimentale, ouais, ça n'a rien changé. toujours le même schéma. Ouais, ça n'a rien changé parce que même si ça me permettait de comprendre des choses d'avant, ça n'agissait pas, en fait, finalement, sur qui j'étais et sur mon schéma, mais pas Ouais. du tout, pas du tout. C'est bien que tu le précises là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'il faut qu'elles règlent leur blessure de l'abandon pour pouvoir enfin rencontrer l'homme de leur vie, qu'il faut qu'elles règlent, voilà, je sais rien, des blessures du passé, leurs blessures de l'humiliation, pour qu'on puisse enfin vivre un couple heureux et s'il fallait tout Mmh. résoudre avant de enfin être heureuse en amour, je pense qu'on serait peut-être heureuse à 60 ans, j'en sais rien, Et mais encore et et encore, encore. c'est pas dit. Donc, c'est vraiment bien que tu le précises parce qu'évidemment, c'est important de faire un travail sur soi pour, voilà, apprendre à réguler, à gérer toutes ces émotions, tout ça. Néanmoins, bah, c'est voilà, c'est utile et c'est important et j'encourage un maximum, mais c'est pas forcément ça qui fait qu'on Mmh. va rencontrer la bonne personne, qui fait que cette bonne personne, eh bien, ça va se transformer en amour stable et durable sur le long terme et cetera. OK, OK et puis, bah, donc du coup, tu as décidé de faire, mon accompagnement. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi, cet accompagnement que tu fais avec moi? Alors sur l'élément qui a été, déclencheur, en fait, je cherchais justement, j'avais déjà entendu parler du coaching et cetera et en fait, moi, je voulais pas quelque chose de «standardisé» entre guillemets. Je voulais pas rentrer dans une case donc après cet élément déclencheur, avec un homme, hein, anodin, mais vraiment anodin, ça a vraiment été le truc qui a fait déborder le vase. Hem, je voulais vraiment quelque chose qui soit pas standardisé, mais je voulais. Alors ça, par contre, j'avais une certitude, c'est que je m'étais fait la promesse à moi-même, c'est que, bah, quitte à rester célibataire, Mmh, vraiment, mais par contre, mais plus jamais revivre ça, plus jamais être dans cette insécurité mmh. et donc j'avais commencé en effet à regarder, à rechercher, d'autres méthodes parce que je suis très curieuse et en fait, celle que j'avais vue avant toi, je trouvais que c'était standardisé. Voilà, c'était quelque chose de très standard, de très dans la case. Qu'est-ce que tu appelles standardisé? Bah, c'est, une méthode, alors j'ai pas envie de spoiler, non Oui, plus, non, hein, c'est voilà, pas le but, mais juste mais pour comprendre ce que tu le sens que tu mets là-dessous, ça veut dire quoi bah, pour toi? c'est en fait, je te le comparais à une recette de cuisine, tu sais, du genre tu testes quelque chose et puis, tu prends une recette de cuisine, OK et en fait, tu essayes de, enfin voilà, de la suivre à la lettre, sauf que dedans, il y a peut-être un ingrédient que tu aimes pas ou ton four, bah, c'est pas le même type de four et cetera et en fait, finalement, on est tous différents et dans ce que j'avais vu et même en ayant contacté, en fait, finalement d'autres personnes, c'était très protocolaire. Oui, toi, ce que C'est-à-dire tu voulais, c'était quelque chose de plus individuel, ah plus complètement. personnalisé. Bah oui, OK. complètement parce qu'on est tous différents et à un moment donné, pas comprendre aussi cette singularité parce que malgré tout, ça je l'avais quand même déjà compris. Moi, je voulais quelque chose en fait qui me corresponde, où j'arrive en fait vraiment moi derrière à me comprendre et je voulais pas en fait finalement de cette recette que j'allais pas pouvoir Bien venir, sûr, ajuster avec qui j'étais bien sûr et et donc dans c'est tout là-dessus où je suis tombée sur toi. OK, OK et dans tout ce que tu dis là, tu as parlé d'un sentiment d'insécurité, c'est-à-dire que lorsque tu étais en relation, tu pouvais ressentir ce sentiment-là d'insécurité? Ah oui, ah Ouais, et puis il était puissant, hein. Ah, ouais. il était vraiment, puissant, parce que vu que justement en fait, bah, je donne tout, Mmh. mais quand tu reçois rien, qu'on Mmh. te laisse dans le vide, Mmh. moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée en fait, hein, et alors là, tu es dans un sentiment d'insécurité, mais c'est de la crise d'angoisse, c'est de la peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Tu Mmh. vois? Et donc cette insécurité, elle est là, elle arrive et elle est effroyable et c'est là où j'ai dit: «Plus jamais, Mmh. mais plus jamais je ne veux ressentir ça de nouveau, plus jamais». Mmh. Qu'est-ce qui se serait passé si, bah, si on remonte, voilà 2 mois en arrière et que tu décides de pas, faire cet accompagnement, de pas te faire accompagner, de pas qu'est-ce qui se serait passé? Tu serais où aujourd'hui? Si tu avais pas fait ce choix-là?
Ou Heu, alors je pense que dans ces cas-là, ce serait la vraie la vraie décision, je pense que ça aurait été un choix par dépit et je tiens vraiment au mot dépit, de rester seule. Alors je dis pas que j'ai quelqu'un, attention, parce que voilà, il y a chaque chose en son temps, mais ça aurait été un choix par dépit et j'insiste, de rester seule pour ne plus jamais avoir à revivre ça. Ou OK. alors j'ai envie de te dire la notion de confiance, c'est-à-dire que concrètement, pour qu'une personne arrive, parce que finalement à chaque fois tu te mets des couches, hein, sur toi, Mmh. quand tu te prends 1 claque, 2 claques, 3 claques et cetera, tu te mets une couche à chaque fois de protection et je pense que pour le coup, un homme qui aurait voulu rentrer dans ma vie, il aurait fallu qu'il en passe, des Ouais, couches. Donc ouais, ouais. ça aurait été vraiment le choix par dépit de rester Mmh. seule ou alors, je sais pas combien de couches quoi, mais Mmh. Rester seul, ouais, choix par dépit, de mmh. rester en en sécurité, mais une fausse Ah oui! Ah sécurité, mais quoi. oui! Ah mais OK. oui, 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 tout à fait. OK et alors, quelle était, tes est-ce que tu avais des peurs au départ ou des craintes, lorsque tu t'es dit: «Est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas?» Est-ce que tu avais, je sais pas moi, des craintes de pas y arriver, des craintes, que ça marche pas, des craintes que je sais pas, que je sois une fausse personne derrière l'écran? Non, j'avais pas la crainte que tu sois une fausse personne derrière, l'écran. Oui, la crainte, de l'échec, de dire: «Bah, oui, ça a marché pour d'autres personnes et peut-être que ça marchera pas pour moi», mais en fait, j'étais tellement, Heu, alors convaincue qu'il fallait que je fasse quelque chose, que de toute façon, en fait, ma peur, elle s'est très vite dissipée en me disant: «Je vais tout faire pour». Donc finalement, en fait, j'ai transcendé un peu ce sentiment de peur en me disant, «Je vais tout faire pour», heu, bah, voilà, pour dire d'arriver et de me sentir différemment avec moi-même. Mmh, C'était ça. Donc en fait, la peur, elle a été là, elle est «normale» entre guillemets, j'ai envie de dire au mmh. départ et puis, bah, au fur enfin, en fait, très rapidement, elle est passée et elle est parvenue, en fait, finalement, après, hein. Ton ras-le-bol de ce que tu vivais, ton envie d'avancer était plus forte que Ah ta peur? carrément. Mmh. Mais c'était viscéral. Mmh. C'était viscéral, c'était le cri du cœur, Mmh. c'est plus Mmh. jamais ça. Quand je dis que je me suis fait la promesse à moi-même, c'est que, c'était plus jamais ça, c'était hyper profond. Mmh. Mmh. Je pense que j'aurais pu crier à ce Mmh. moment-là, mais hurler, hein, vraiment le truc, qui vient du fond des tripes, je l'aurais fait. Mmh. Je vais brancher mon ordi parce que je vois que j'ai ça va couper. Hop, voilà. Donc du coup, OK, comment ça s'est passé pour toi quand tu as démarré les premiers jours? Voilà, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été facile, fluide? Est-ce que, non, tu as eu beaucoup d'infos? Comment ça s'est passé pour toi au début? Qu'est-ce que tu as Alors ressenti? Comment tu l'as vécu? alors j'avais hâte, j'avais hâte, c'était vraiment, de l'excitation. Hem Ça a été perturbant, mais dans le bon sens. Je tiens vraiment à le préciser, parce qu'en fait, je dirais que moi, ça a été vraiment de continuer. Je pense que je l'avais déjà fait et pas du tout de cette même manière-là, te mettre devant le miroir. Avoir le courage, justement, de te regarder et de commencer, en fait, les étapes. Et Mmh. alors ça, enfin moi j'en ai pleuré, hein, enfin voilà, j'en ai pleuré et finalement quand tu fais au départ le bilan, après cette première étape, tu fais: «Waouh, qu'est-ce que j'étais mauvaise envers moi-même, mais c'est un truc Mmh. de fou en fait quoi». C'est vraiment quand tu te prends la claque, mais cette claque enfin pour moi elle a été nécessaire et de me dire: «Mais en fait finalement derrière je suis hyper bienveillante avec les autres, mais qu'est-ce que je suis maltraitante envers moi-même». Enfin moi ça a été puissant, hein, quand même ce que j'ai ressenti, à ce niveau-là. Mmh. Donc non, c'était une vraie motivation, donc même si ça a été alors dur, mais enfin, ça a pas été dur, c'est-à-dire que les choses, elles sont sorties. J'en avais besoin. Donc les choses, elles sont sorties. Je suis allée vraiment dans des détails, assez enfin voilà, assez précis et cetera. Mais j'étais tellement motivée que sur le 1er exercice, je sais pas, j'ai dû me poser 3 heures, quoi. Mais ça a été 3 heures à fond, 3 heures à pleurer, 3 heures à écrire. Mais par contre, c'est hyper libérateur, quoi. Mmh. OK. Bon.
tu es encore à mi-chemin, Mmh. à mi-parcours de l'accompagnement, et même, oui et jusqu'à maintenant, quelles difficultés tu as rencontrées justement? Alors moi, c'est ce Il y que en a? j'appelle oui, alors c'est ce que j'appelle les zones de turbulence parce que quand en fait, quand tu commences à voir ta progression, que tu commences à voir en fait justement que tu te décales, tu le vois, on me l'a dit, hein, sur des amis, mon fils, et en fait, de temps en temps, tu as ton ego qui revient et puis qui dit: «Eh, beh, non, c'est pas comme ça que tu agissais avant». Et c'est vrai que du coup, alors je l'ai beaucoup moins aujourd'hui, hein, mais c'est vrai qu'au départ, tu as vraiment tu toi ce que tu veux et puis tu as ton ego qui dit: «Eh non, c'est pas ce que tu m'as habitué depuis tout ce temps» et là, en fait, finalement, tu as le doute, c'est qui a raison? Bon, non, non, c'est moi qui ai raison, c'est pas toi. Le boss ici, c'est moi le patron, c'est moi, c'est pas toi. Donc voilà, donc ouais, ça a été en effet par moments, perturbant. C'est pour ça que je l'appelle les zones de turbulence et puis, c'est pas une difficulté, c'est un constat, physique, ça demande de l'énergie. Mais par contre, je trouve que en fait, à un moment donné, c'est énergivore, mais par contre, je trouve que le bien-être derrière qu'il en ressort, il en vaut «le prix à payer» entre guillemets, il y a pas Ouais. photo. C'est ce que j'allais te demander parce que des fois, il y a des tu sais, encore la semaine dernière, j'ai échangé avec une personne qui me dit: «J'ai envie de démarrer», mais elle me dit: «J'ai tellement plus d'énergie, je suis tellement épuisée émotionnellement que je pense que c'est pas le bon moment que je démarre, qu'il faut que tu voilà, faut que j'attende, c'est pas le bon moment» et moi, ce que j'observe souvent avec les personnes que je j'accompagne, c'est que passé cette première étape, Mmh. il y a justement Ouais. une bombe d'énergie, en Mmh fait, mh. voilà, c'est et donc c'est important, voilà, bah, que tu en fasses part Mmh mh. parce que, voilà, je sais que vous êtes nombreuses, je parle pas forcément de toi, hein, mais de manière générale, vous êtes nombreuses à me dire: «Mais en fait, je pense que je pourrais pas faire l'accompagnement parce que j'en peux plus, parce que je suis épuisée, parce que ci, parce que ça». Mais justement, c'est justement le bon moment, du Ouais. coup, pour le faire. OK. Et c'est le plus beau cadeau, en fait, qu'on puisse se faire. Mmh. C'est, c'est vraiment enfin moi quelque chose qui me marque, hein, sur une des vidéos que j'avais regardées au départ quand, je t'ai contactée, c'est cette notion finalement de combien on vaut, Mmh. mais du coup personnellement et je pense que si on est capable enfin moi j'ai été capable d'investir énormément de temps, d'argent, de tout ce qu'on veut, hein, en fait, sur un homme. Mais en fait, finalement, si on n'est pas capable de le faire pour soi, en fait, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que le peu d'énergie qui nous reste, c'est pour nous. Mais en fait, on va tellement l'avoir après, mais en puissance, Vraiment. que Mmh. mais c'est le plus beau cadeau. Franchement, c'est le plus beau cadeau, en Mmh. fait. Il y a pas photo. Complètement. Ah ouais. Complètement, je rebondis sur ce que tu dis parce que, c'est pareil, hein, moi j'ai des personnes qui, bah, qui sont toi tu étais déterminée. Dès que tu m'as Ah appelé oui. de toute façon, tu étais déterminée, donc il y a effectivement des profils comme ça. Mais il y a aussi des profils peut-être par manque de conviction, peut-être par manque d'autre chose, peu importe, qui, doutent énormément et qui ne veulent pas s'offrir ça financièrement, en fait. Qui se disent: «Ouais, mais non, parce que, bah, voilà, j'ai prévu de faire un voyage, l'été prochain, du coup, c'est pour mon voyage». Mais quelque part alors moi, j'adore les voyages. Moi, Mmh. j'adore voyager, j'adore les voyages. Mais tu vas mettre un budget dans ton voyage, tu vas revenir de voyage, tu vas retrouver la même vie, Mmh les mh. mêmes schémas, avec les mêmes personnes, donc les mêmes souffrances, que de te dire: «Bon, bah, je l'investis sur moi, voilà, je» mais c'est ta vie sentimentale, c'est tes relations, c'est ta vie Mmh. avec toi aussi, toi-même qui se transforme, donc après tout dépend où on met, effectivement nos priorités. Ouais, et là enfin, là-dessus, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que moi, quand, j'étais déterminée, c'est je me dis: «Je vis avec moi-même». C'est très bête à dire, pourtant c'est une évidence et je me dis: «Je ne veux plus vivre le reste de ma vie comme ça». Alors moi aussi, j'adore voyager, enfin, voilà, mais en fait, je me dis: je veux vivre autrement avec moi-même. Je veux vivre dans un autre état émotionnel. Je veux vivre autre chose, en fait, Mmh. clairement. Et Mmh. donc, c'est vraiment là où derrière, je me dis, ben non, bah ouais, il y aura peut-être pas là de voyage parce que je décide d'investir.
sur moi et ça vraiment pour le coup, ça n'a pas de prix quoi. Ça Bien n'a sûr. vraiment, vraiment, vraiment pas de prix. Complètement. Complètement et tu as dit tout à l'heure cette forme de dualité là, je sais plus comment tu as appelé ça, mais entre tes nouveaux mécanismes que tu Oui. observes et waouh, qui sont en train de s'installer et donc tu te surprends, tu dis et puis ton ancien mode de pensée Mmh qui mh. et qui te dit non et cetera. C'est vrai, ça, c'est la transition. Donc ça montre Mmh. bien justement que tu es vraiment à voilà, bah, 2 mois après le départ dans cette transition entre, il y a ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux schémas qui sont là, je les observe, je les vois, mais il y a encore un peu les anciens qui viennent me titiller, donc c'est ce switch qui est en train de se faire donc Ouais. Mais là, franchement, j'avoue que depuis à peu près une semaine, je les ai quasiment plus, tu vois? C'est-à-dire que en fait, d'emblée, j'arrive à voir les choses justement, on va dire avec les nouveaux et finalement, l'autre, l'ego là, bah, lui, il est dû partir en vacances aussi lui. c'est ça et c'est le pro et c'est tout à fait le processus normal. Mmh, C'est-à-dire que, quand tu passes dans toute cette deuxième partie d'accompagnement, bah, ça y est, en fait, tes anciens schémas, ça devient une vieille histoire, un vieux souvenir et tu observes de plus en plus inconsciemment, hein, tes modes de pensée, tes sentiments, les personnes que tu attires à toi, les personnes vers lesquelles tu es attiré, tout évolue et c'est là où tu mmh t'en mh. OK. Alors pour l'instant, au stade où tu en es, qu'est-ce que tu as observé comme changement, comme évolution, comme résultat? Alors de manière générale, déjà, j'arrive beaucoup plus à ressentir, en fait, les personnes. Alors, c'est marrant parce que autant qu'il y a des personnes avant qui, alors peut-être seraient pas venues vers moi, je les genre pas, hein, là, pour le moment, volontairement. Et en fait, il y en a d'autres où, d'emblée, il y a cette forme d'énergie, en fait, finalement, où je me dis: «Ah, «Ouais, non». Donc ça, déjà, c'est vraiment, parce que moi-même, en fait, je suis aussi dans une autre énergie. J'ai un niveau de confiance, qui est complètement différent. Là où avant, j'aurais plus hésité, en fait, à dire des choses, à prendre la parole, à m'affirmer. Aujourd'hui, je suis quasiment plus, voilà, attention, ça ne veut pas dire qu'il y a pas les formes, il y a pas tout ça, hein, ça c'est complètement différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans j'ai envie de dire l'estime de moi, la confirmation, de moi, ça a complètement enfin, ça a changé. Je me suis mis au centre de ma vie. OK. C'est-à-dire que mais alors ça, c'est un truc, c'est pareil, hein, quand on en prend conscience et qu'on se dit: «Waouh, j'ai fait le truc pour moi. J'ai été Mmh. capable de faire ça». Alors ça, par contre, ça, c'est une pépite, mais de fou. Donc ça, ouais, ça aujourd'hui, je fais vraiment les choix en fonction de moi, plus en fonction, des autres. Donc ça, Mmh. c'est enfin voilà, c'est vraiment un truc de malade. J'ai envie de le dire comme ça. J'ai eu donc des retours, c'est ce que je disais, juste avant, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai un ami, là, il y a quelques semaines peut-être, au bout du premier mois. On était en soirée, puis il vient à côté de moi, puis il me dit, «Il s'appelle comment?» Je le regarde, je lui dis: «Beh, il s'appelle pas». «Beh si, il s'appelle comment?» Je lui dis: «Non, il y a personne». «Non», mais il me dit: «Attends, tu es autant rayonnante que quand tu es avec un homme». Je lui dis: «Non, il y a personne, il y a personne». Donc voilà. À côté dans mes activités, c'est vrai que enfin voilà, notamment je fais de la photo, je suis dans un club et cetera et c'est vrai que je vois, hein, aussi, dans la manière dont enfin voilà, dont moi je suis, je vois également aussi que les personnes interagissent en fait différemment avec moi. Je suis écoutée aussi, différemment, enfin voilà, c'est ça rejoint vraiment cette notion de confiance, d'énergie. Mon fils aussi, hein, qui m'a dit, la dernière fois sur un moment vraiment très confession, que, et aujourd'hui, il me trouvait, enfin tellement heureuse, j'ai plus tout à fait ces termes, en fait, finalement, depuis que je ne suis plus, en fait, finalement, avec la personne avec laquelle j'avais dernièrement partagé ma vie, en fait, pendant 2 ans, quoi et du coup, enfin, à son âge, enfin, voilà, il y a un côté quand même très innocent de l'enfant et Complètement. quand il me le sort, je sais qu'il me le sort spontanément et parce qu'il Mmh. le ressent, quoi Mmh. Waouh! donc ouais, ah ouais, non, non, Énorme. ouais, voilà et puis,
Et puis si je fais un focus alors avec les hommes, même si je suis pas encore là et moi j'ai vraiment besoin de ce temps pour moi. C'est vrai que voilà, des abords, on va dire, différents de personnes finalement d'hommes tout du moins, que j'aurais alors pas regardé avant. Et c'est ça Mmh. aussi en fait qui est intéressant, c'est-à-dire que quelque chose là que j'ai remarqué en avançant, c'est comment je peux décaler mon regard. En fait, vraiment sur des choses où avant j'ai envie de dire que ça comme ça, j'aurais été sur de la superficialité et je pense que c'est beaucoup ce qui a guidé en fait mes relations, d'avant. Je parle pas que du physique, hein, attention. Mais et aujourd'hui en fait, j'ai un regard qui est décalé en fait où, là je me dis: «Ouais, ça en fait c'était clairement des choses que je ne voyais pas avant, sauf qu'aujourd'hui, pour moi et pour moi, Mmh. c'est important». Et Mmh. du coup, ça change complètement le regard et ça change aussi complètement la manière d'être. Mmh. Parce que là où, en fait, avant, j'essayais de me travestir pour rentrer dans le moule de l'autre, aujourd'hui, vu que j'ai décalé mon regard et ben, en fait, je reste dans moi, la personne que je suis et voilà quoi donc Mmh. j'ai rien de plus à dire là Mmh. aujourd'hui parce que j'en suis à Et 2 mois. c'est énorme tout ce que tu dis parce qu'effectivement, rappelons-le, tu n'es qu'à mi-chemin. Tu Oui. fais que toute la première partie, Mmh mh. 2 mois uniquement et voilà, dans l'accompagnement, toute la première partie, c'est les résultats internes. C'est-à-dire, waouh, je me rends compte que le matin, je me réveille dans une émotion différente. Je me rends compte que j'ai cette énergie que ça fait peut-être, je sais pas, ça dépend pour, chaque personne différente, mais peut-être des années que j'ai pas eu cette énergie. Mmh. Les gens autour de moi me disent, bah, voilà, comme les exemples que tu donnes, beh, «Qu'est-ce que tu as fait? C'est qui? Tu as rencontré quelqu'un?» «Non, Mmh je mh. suis juste rayonnante, en fait, c'est tout» et ça, c'est toute la première étape. Même quand tu dis: «Je me rends compte que c'est marrant, je regarde des hommes que je pense qu'avant, voilà, Ah je» oui. voilà et ça, c'est des choses qui reviennent à chaque fois et on le fait pas exprès. On se dit pas: Non. «Bon, allez, maintenant, il faut que je change de s» non, on se dit pas ça. C'est qu'en fait, spontanément, on se dit: «Tiens, et quand on prend un peu de recul, on se dit: «C'est marrant parce qu'en fait, il y a 2 mois, je me serais pas retournée sur lui, Mmh. en donc ça évolue, mais vice versa. C'est-à-dire que, effectivement, après dans cette deuxième partie, tu vas pouvoir te rendre compte que les personnes qui viennent à toi, les hommes qui viennent à toi, sont différents par rapport à ce que tu as pu connaître avant et d'ailleurs, tu l'observes, si j'ai bien compris déjà, parce que tu me parlais d'une association ou d'un sport ou je sais pas quoi, Oui, oui, où oui. les gens tu m'as dit: «Les gens m'écoutent». Oui. Les gens, voilà, donc tu Mmh. observes déjà une évolution dans le comportement des autres par rapport à toi, donc c'est énorme. OK, OK, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. S en finalement, il y a 2 mois, tu étais dans ces schémas d'injustice, dans ce sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, au quotidien, tu es dans un sentiment comment? Alors, le 1er là qui me vient à l'esprit parce que je pense que quand on en fait vraiment l'expérience, c'est aussi juste un truc de fou, de gratitude. Mmh, Parce que quand la gratitude, en fait, sur certains éléments arrive et que ça arrive vraiment du cœur et voilà et que ça se diffuse, c'est un truc enfin, moi, la première fois que je l'ai eu, bah, pareil, j'ai pleuré, hein, mmh, mais parce que voilà, c'était vraiment puissant. Aujourd'hui, je suis, dans un sentiment, alors je vais le dire comme ça, d'autosécurité. mmh, Vu que je suis enfin, c'est aujourd'hui, je fais les choix par rapport à moi, en fait. Je me pose aujourd'hui, maintenant, je me pose 2 questions quand, je dois faire quelque chose, c'est: «Est-ce que je le fais par choix, mais par choix pour moi? Est-ce que je le fais en confiance?» Et si je réponds affirmativement, en fait, à ces 2 questions, c'est que c'est OK. Alors c'est très rapide, hein, mmh, attention, voilà. Mais voilà, donc j'ai vraiment ce sentiment aujourd'hui d'autosécurité, de savoir où je vais, mmh, parce qu'aujourd'hui, bah, voilà, j'ai pris, mmh. j'ai construit, j'ai co-construit aussi, hem, cette énergie, je vais l'appeler comme ça. Énergie. C'est Heu, l'autosécurité, c'est la ouais, confiance oui, et oui, la gratitude. oui. Ah ouais, complètement.
ouais et la gratitude, c'est un mot en ce moment qui est vraiment à la mode et qu'on entend partout, mais je le constate et j'ai pu le constater du coup, en t'accompagnement avec nos rendez-vous chaque semaine, que le dire, le savoir, mais réellement en faire Oui, en avoir le mmh. sentiment, c'est tout autre chose. Ah carrément, mais Mmh, carrément, 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 carrément. mmh, L'expérience, elle est complètement différente. ouais. OK, bah, écoute déjà bravo pour tout ce chemin déjà parcouru et puis, bah, voilà, maintenant on va voir la suite. Oui, j'ai J'espère qu'on hâte. aura de tes nouvelles, que tu nous raconteras la suite et puis, voilà, en tout cas, moi, je suis ravie de t'accompagner. On continue Ah beh, oui. et puis voilà, si tu avais une dernière chose à dire, peut-être à celles qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Faites-vous le plus beau cadeau. C'est vraiment, investissez en vous, en fait. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. On n'a qu'une vie et clairement et en fait, c'est déjà se la souhaiter à soi la meilleure et du coup, en fait, c'est un cadeau qui est juste inestimable. Mmh, Enfin, vraiment, je pense qu'il faut pas voir à un moment donné tu l'énergie, faut pas voir à un moment donné le coût, OK. Voyez plus loin et qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et en fait, enfin, si votre si votre réponse, c'est vous-même, vous l'avez déjà, en fait. mmh, C'est tellement le plus beau cadeau, heu, enfin, voilà, moi, ça a vraiment été un choix. Alors déjà, j'aime pas avoir des regrets, mais ça a vraiment été un choix que j'ai fait et que j'ai mais je pourrais jamais avoir de regrets mmh, là-dessus, mais tellement pas, tellement pas, tellement complètement. pas, tellement pas. Complètement et cet accompagnement, i rappelons-le aussi, parce qu'il y a toute cette deuxième partie, il est axé alors je reprends tes mots, hein, c'est-à-dire voilà, se choisir, se Mmh. mettre au centre, mmh, pour, pour voilà ce partage à 2, ce bonheur à 2 dans le futur. Mais effectivement, on est obligé de revenir à soi pour Ah oui. ensuite construire ce bonheur à 2, Mmh mh. OK et bien écoute, merci bien et je Bah, te merci à dis, toi. et bah, à très vite. À très vite.